Ben, camarade, en Côte d'Ivoire, là, c'est l'heure qui parle, hein, puis en retard. Hein? Comme c'est mon bout là, donc il ne peut pas parler. Voilà, Bishop, il faut l'aider, il va s'installer. Vous avez surnommé. D'accord, walaikum salam, bon arrivé. Ah donc il est devenu Bishop. D'accord. C'est en anglais quoi, Bishop Kemere. Au lieu de Kamara, c'est Kemere. Qu'Allah facilite. La louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, l'Éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Toute la louange est à Allah. Allah est le Seigneur de l'univers. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il y a des seigneurs. Isaac est appelé Seigneur. Abraham est appelé Seigneur. Même un jardinier est appelé Seigneur. Mais Allah est le Seigneur des seigneurs. Dans sa royauté, dans sa divinité, dans ses attributs. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Population de Yopougon Figayo, la joie est immense encore une fois. Aujourd'hui c'est le 13 février 2025 qui correspond au 14 Sha'ban 1446 de l'Hégire. Le mois de Sha'ban, c'est le 8e mois du calendrier hégirien. Et c'est quoi l'Hégire? C'est la Hijra. L'Hégire, c'est quand le prophète sallam quitte Makkah pour aller à Madina. C'est ça l'Hijra, l'Hégire. Et c'est à partir de là que le calendrier musulman a commencé à être compté. Donc on appelle le calendrier hégirien. Donc la Hijra, l'immigration. Qu'Allah facilite. C'est la DDR. La DDR signifie la da'awa dans la rue. Et la da'awa consiste à appeler les gens. Surtout les non-musulmans. Surtout les non-musulmans. Pas forcément les chrétiens, hein, les non-musulmans. Hein, on les appelle à venir écouter le message de l'islam, les transmettre le message de l'islam. Mais il y a une manière de transmettre ce message. Allah dans le Coran, Surah 16, 125, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. On appelle qui? Celui qui n'est pas musulman. On va l'appeler à l'islam. On rappelle qui? Celui qui est déjà musulman. C'est pourquoi on fait l'appel et le rappel. Le rappel profite aux croyants sur 51-55. La DDR, c'est des jeunes qui se sont rassemblés, prendre sur eux pour dire, de façon bénévole bien sûr, on va transmettre le message d'Allah à qui veut l'entendre. Et beaucoup de personnes ont tendance à dire, je ne suis pas musulman, je ne peux pas aller à la mosquée. Je ne parle pas l'arabe, je ne peux pas aller à la mosquée. Je ne suis pas djoula, je ne peux pas aller à la mosquée. Je ne veux pas être musulman parce que le message de l'islam est réservé uniquement que pour les musulmans. Cela étant, nous, DDR, nous avons transporté le message que les imams ont dit dans les mosquées pour venir dans la rue pour que tu n'as plus d'excuses en fait. Vous n'avez plus d'excuses, le message est là. Et c'est une école père. On donne l'occasion à tout un chacun de venir poser des questions sur ce qu'il veut savoir. Si vous posez des questions auxquelles nous n'avons pas la réponse, automatiquement on vous oriente vers les imams. Parce que nous ne sommes pas des généralistes, nous sommes des spécialistes dans un domaine bien précis qui est l'interreligieux. D'accord. Cela étant, je suis accompagné d'Abakar Kamara. Il était là le jeudi passé, moi je n'étais pas là.
Abaka Kamara est le prédicateur principal de la DDR section Guinée. La DDR est représentée dans 57 pays dans le monde, dans 37 ou 38 villes en Côte d'Ivoire. Et dans chaque pays, il y a un président. Vous voyez Faisal souvent sur les réseaux sociaux. Faisal est le président de la DDR section Bénin. Kamara lui représente en tant que prédicateur. Il y a le président de la DDR Guinée, mais Kamara est le prédicateur principal. Et quand il vient en Côte d'Ivoire, quoi de plus normal qu'on lui fait honneur de lui mettre face, n'est-ce pas, à la population de Yopougon Figayo, parce que à Conakry, il y a un espace comme Figayo, on appelle ça Amdalaï, c'est-à-dire le rond-point d'Amdalaï. On a été là-bas, on a fait des débats, tout s'est bien passé. Et ça également, ça renforce la cohésion. Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, etc., etc. Hein, Niger, voilà. Il y a la DDR au Niger. Le président de la DDR Niger, il s'appelle Abdelaziz. Il y a la DDR au Mali, c'est le grand frère Abdoulaye. Il y a la DDR au Burkina, c'est Haroun Koné actuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes musulmans, nous défendons l'islam. Nous ne défendons pas une branche, nous défendons l'islam. Donc, normalement, tous les musulmans doivent nous soutenir. C'est-à-dire, nous aimer en Allah, faire des doigts pour nous, ne serait-ce que ça. Donc, Kamara est parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui est à l'honneur. Moi, je vais juste faire quelques introductions. Mais avant d'aller plus loin, je vais l'honorer avec un frère qui veut se convertir à l'islam. Kamara va faire cette conversion-là, Inch'Allah. Mon frère, tu peux venir à Takbir. Voilà, il va venir. Il va faire la conversion et en même temps, il va prendre le relais pour que nous puissions passer aux choses sérieuses. Ceux qui ont des questions à poser peuvent déjà s'inscrire pour poser des questions parce que c'est ça aussi l'échange fraternel. Posez des questions, on va échanger sur ce que vous voulez savoir. Faliyatafaddal mashkouran muhazzaza. Bismillah. Barakallahu fik oustaz. Allah continue à donner l'ordre. Amin. Merci beaucoup. Et il s'est pas avec Oustaz Diané de la Guinée. Donc, Kalamazili. Je dois lui transmettre un peu d'ordinateur, il va lui charger sa batterie, quoi. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, le prophète nous a donné un conseil. Il y a 3 choses qu'on ne doit pas retarder. Lorsqu'une fille a atteint l'âge du mariage, lorsqu'une personne est morte, et lorsqu'une personne veut se convertir. Ça, là, on le fait sur le champ, avant toute autre chose. Donc, mon frère, merci beaucoup. Tu as choisi de devenir musulman. Tu veux devenir musulman? Oui, oui. Alhamdulillah, on ne t'a pas forcé. On ne t'a pas payé. C'est ma décision. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui t'a contacté de venir. Non. Ce n'est pas une mise en scène. Non. Voilà, tu veux vraiment devenir musulman? Oui. Alhamdulillah. Déjà, ce n'est pas difficile. On n'a pas besoin d'une cérémonie pour aller te plonger dans l'eau, faire baptême, non. Pour devenir musulman, il y a une clé. Et cette clé, Allah avait donné à tous les prophètes. Non. C'est quoi la clé? C'est la reconnaissance de l'existence d'un seul Dieu, créateur de cieux et de la terre, qui ne ressemble pas à sa création et qui ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Lui, il est unique. Le Tout-Puissant, c'est lui qui est le créateur. Après avoir fait cela, tu reconnais le prophète et le messager qui a été envoyé en son temps. Mais maintenant que nous sommes dans le temps de Mohammed, alayhi salam, donc on reconnaît l'existence d'un seul Dieu et nous allons reconnaître qui? Mohammed alayhi salam, comme celui que ce Dieu a envoyé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, si on veut vraiment accepter l'islam, on est dans l'obligation de dire quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc on va, Inch'Allah, procéder et puis tu répètes après moi, Inch'Allah. On commence par l'arabe et puis on va finir par le français. Ashhadu an ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je crois dans mon cœur qu'il n'y a point de divinité digne d'adorer sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je crois dans mon cœur que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah. J'atteste avec ma langue. Je crois dans mon cœur que Jésus, le fils de Marie, est le serviteur et le messager d'Allah.
Bonne arrivée en islam. Takbir. Alhamdulillah. Bienvenue à toi, viens mon frère, ils vont t'enregistrer. Voilà, les chargés des convertis sont là, ils vont t'enregistrer, prends ton numéro et tu passeras, Inch'Allah, demain au bureau de la DDR pour récupérer ton kit converti de façon gratuite, Inch'Allah. Voilà, donc là, les choses sérieuses vont commencer, Inch'Allah. Je vais laisser Camara continuer. Donc, préparez-vous à poser des questions. Je rappelle que nous avons beaucoup d'invités ce soir. On a le frère Djabaraté. Djabaraté, il joue dans le FC Club, FC Les Éboueurs. Bon, ceux qui ne sont pas sur TikTok, là, ils vont connaître les éboueurs. Il n'y a pas aussi détaillé. C'est quoi les éboueurs? Djabaraté, s'il te plaît. Tiens, je vais me passer au moins salam quand même. Tu peux pas venir dans mon forum. Voilà, et voilà le frère Djabaraté. Ce sont des frères qui sont sur TikTok. Ils ne se font pas voir, ils ne sortent pas en public, mais ils font un grand boulot derrière les écrans. Dès qu'ils te voient en live, ils montent pour te soutenir. Dès qu'il est quelque part, en tout cas, c'est ça aussi la solidarité musulmane. Djabaraté, il joue dans les éboueurs. Donc allez-y chercher à savoir quels sont les éboueurs. Voilà. Il y a le frère également, Ahmed, qui est là. Il est quitté en France, il est venu avec son fils. Maintenant, le TikTok, il ne veut pas venir. D'accord. Il ne veut pas se présenter. Mais quand vous allez sur TikTok, vous allez sur Surat 20, verset 14. Surat 20, 14 est fini. Et vous allez voir le travail qu'il fait là-bas par la Gazanda. Sans oublier Ibrahim, le laboratoire. Le laboratoire est juste derrière. Sinon, on fait erreur, lui nous corrige en même temps. Quand on dit laboratoire, c'est là-bas tout se fabrique là. Mais en même temps, je profite de l'occasion parce que je vais revenir sur cette information. Moi, je n'étais pas là pendant un certain moment. Je suis en train de voyager, faire des puits par-ci par-là, dans les villes, dans les villages. Beaucoup de personnes essayent de trouver des endroits où ils peuvent faire des puits, des fourrages pour des populations. Et on a fait récemment dans 2, 3, 4 villages là-bas. Et après avoir fait le puits, toute la population était là. Ils sont tous non musulmans. Hein. Bon, je les ai dit, ils n'ont qu'à attester la foi. Il y avait au moins 100 à 150 personnes, eux tous ont attesté la foi. Bon, on va dire quoi, il y a converti un village complet. Mais c'est Allah seul qui sait. Mais ils l'ont fait sans savoir. Mais Inch'Allah, on va revenir là-bas par la grâce d'Allah, leur parler de l'islam, parce qu'on a déjà installé les puits, leur parler de l'islam, leur parler du bien fondé de la religion, Inch'Allah. Et c'est pour ça que vous ne me voyez pas régulièrement ici. Mais quand je ne suis pas là, les gars, ça a assuré là, on ne sent même pas mon absence. Voilà, les jeunes sont en train d'assurer, Inch'Allah. Et en même temps, rapidement, l'information aussi, Ibrahim de la Bagoué va donner des cours de l'inter-religieux, Inch'Allah, à partir du 5 avril. Le 5 avril prochain, en attendant la construction du centre islamique de la DDR, vous devez déjà vous inscrire sur les réseaux sociaux en ligne, pour faire les cours en ligne et également apprendre la langue arabe pour pouvoir lire le Coran. Tu apprends la langue arabe et tu vas pouvoir lire le Coran. Il avait déjà commencé ça dans le temps, il a fait gratuit, les gens sont venus, après ils sont partis. Quand il a fait payant, tous ceux qui sont venus, ils sont restés. Donc c'est payant. Et c'est normal. Le Coran même là, on achète. On est d'accord? Donc, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent, mais il y a beaucoup de personnes ici également qui veulent apprendre. Ils se posent la question, mais comment on fait pour apprendre dans ce domaine de l'inter-religieux? Donc, vous avez l'occasion maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez appeler le numéro, pour avoir plus d'informations, hein, vous appelez le numéro 07 97 08 14 17. Comment on fait pour s'inscrire? Comment je peux participer? Apprendre la langue arabe pour lire le Coran. Quel que soit ton âge, venez vous inscrire. Ça commence à partir du 5 avril. Nous, on sera là aussi pour apprendre. Parce que quand tu ne connais pas, quand quelqu'un connaît là, par humilité, il faut aller vers lui, tu vas apprendre. 07 97 08 14 17, c'est le numéro d'Ibrahim, le laboratoire. Merci beaucoup. Faliata Fadal, frère. Bismillah. Alhamdulillah. Voilà. Le jeudi passé, alhamdulillah, on était là. Donc, j'avais introduit un sujet. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va avoir des hommes... Le sujet de l'année, le sujet du siècle. On va avoir des hommes qui pourront venir relever ce défi. Inch'Allah. Parce que sur TikTok quand même, il n'y a personne d'abord. Hein. Mais je crois qu'on peut avoir ici les hommes sur le terrain qui peuvent le relever. Oui. Allah nous rappelle dans le Coran. Je vais donner ce passage. On était quelque part avec Ismailaka. Dans la Sourate 13, verset 33. Voilà. On va relire ce passage. 13-33, préparez le dossier. Sourate 13, le verset 23. 33. Ok, Sourate 13 et 33. Non. Ouais, Khalil l'avertit à la partie technique. Sourate 13, verset 33. Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? Non. Et pourtant, il donne des associés à Allah. Dis-leur, nommez-les, ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre. Ou avez-vous été simplement séduit par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leur stratagème.
et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour les guider. Okay. Avez-vous été trompé par des faux noms? Non. C'est une question. Oui. Maintenant, pourquoi Allah avait attiré l'attention des êtres humains? Ça veut dire, le nom est une clé essentielle dans l'adoration. Parce que tu ne peux pas rendre culte ou adorer une divinité sans son nom. Ah. Le nom est ce qui représente la divinité. Claire. Lorsque tu prononces le nom de ta divinité, cela va créer une connexion automatique entre la divinité et toi. Oui. Parce que c'est le nom qui est au milieu. C'est pourquoi lorsque le nom est faux, automatiquement tu vas faire une fausse route. Ça c'est clair. Parce que celui que tu invoques ne peut pas être la personne que tu penses. C'est pourquoi Allah pose la question, avez-vous été trompé par des faux noms? Et j'espère que les frères vont venir répondre. Claire. La sourate 17, verset 110. Préparez la sourate 17, verset 110 et vous faites la lecture. 17, verset 110. Non. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricorde de Dieu. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute. Et ne l'y abaisse pas trop. Mais cherche les deux. Merci. Invoquez Allah. Invoquez le tout miséricordieux. Oui. Il faut l'invoquer par ses noms. Non. Allah dit c'est à lui qui appartient le plus beau. Oh non. Oui. Donc ici Allah nous assure que lui son nom n'est pas faux. Mais pourquoi il nous attire qu'il ne faut pas te tromper par des faux noms? Est-ce qu'il y a des faux noms? Donc les gens se sont donnés pour invoquer, penser que c'est le vrai nom? Ça sera tout à l'heure. Et j'espère qu'on va avoir des gens qui vont venir me prouver le contraire. Inch'Allah. Pourquoi c'est là? Dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. là c'est ordinaire. Je vous en prie. Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, afin que au nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Mais le nom là, est-ce que c'est un vrai nom? Question. Parce qu'Allah nous dit, ne se laisse pas tromper par des faux noms. Mais si le nom là est le nom qui est au-dessus de tout nom, si le nom là est vrai, ça veut dire tout autre nom en dehors de ce nom devrait être faux. Mais maintenant on pose la question, est-ce que le nom là est vrai? Si c'est vrai, oui, c'est le nom de qui? Venez, hein, les gars. Déjà, si le nom est vrai, et que le nom là est le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de qui? Et quelle est son origine? Acte 4, verset 12. Il n'y a sous la terre. Je vous en prie. Acte 4, 12. Bruce là-bas, vous venez. Vas-y, frère. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Merci. Ça veut dire le nom là est très important. Parce qu'on dit personne ne doit être sauvé en dehors de ce nom. Et ce nom a été donné pour que les hommes seront sauvés par ce nom. Alors si le nom par lequel tu devais être sauvé n'est pas vrai, est-ce que toi tu seras sauvé? Question. Ça ne sera pas possible. Et c'est cette évidence qu'on va venir étaler ici. Donc j'invite à tous mes parents chrétiens. Oui. C'est lui qui pense que le nom que tu utilises pour invoquer là c'est un vrai nom. Je t'invite de venir. Aujourd'hui tu vas apprendre des choses que tu n'as jamais appris. Le problème que vous responsables en train de fuir là, vous allez voir ça aujourd'hui ici. Parce que depuis que je suis venu, je suis là, j'attends. J'ai parlé, j'ai appelé, personne n'est prêt pour me répondre. Il est quitté jusqu'en Guinée, pourquoi il va partir? Les gars, non hein. Il m'invite, il ne veut pas me parler. Parce qu'ils ont vu le piège. S'ils sortent, et les frères sachent que le nom donc qu'ils avaient donné aux gens, c'est un faux nom, c'est fini, l'église sera fermée. C'est pas faux. Il n'y a même pas de débat, parce qu'on ne peut pas être chrétien sans le nom que vous connaissez, Jésus. Parce que c'est à travers le nom on chasse les démons, on guérit les malades, on fait voyager les gens, on opère les miracles. Tu peux imaginer si le nom n'existe pas?
J'étais en live ce matin, j'ai demandé à une sœur, j'ai dit, est-ce que tu peux être chrétien sans le nom de Jésus? Il dit non. J'ai dit, maintenant, si je te prouve que le nom là, ça n'existe pas dans la Bible, tu vas faire quoi? Ah, il est descendu. Elle va continuer de descendre. Elle a quitté le panel. Bon, c'est comme ça, c'est risquant quoi. Lorsqu'ils entendent ça, ça crée une choc. Et oui, mais c'est normal, oui, voilà. C'est pour vous sauver les gars. Hein? Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'aujourd'hui, si tu viens d'apprendre que le nom que tu invoques là n'est pas vraiment le nom de la personne que tu penses, tu as la chance de changer. Oui. Ou bien tu reviens à la effectivement, maison. Parce que tu es encore vivant. Exactement. Donc, sans perdre trop de temps, s'il y a déjà des invités qui sont prêts pour venir. Oui, je pense qu'ils ne vont pas laisser cette occasion passer. Quand même. Le salut est en jeu. Ouais, ça, tu es prêt, bien? Non, non, on le met au frigo, quoi. T'en fais pas près lui là. Tiens, c'est Camara qui a l'honneur. Là. Et voilà, tu attends à côté. Tu t'es pas appelé qui? En même temps, mieux non. Donc, donne le micro. Voilà, c'est sur sa question, quoi. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, monsieur. Le frère Camara a lancé un défi et il a précisé son défi et il a expliqué, il a détaillé. Et c'est sur ce sujet dont il a parlé là, vous êtes là. Donc, on vous écoute alors. Ok. Vous avez parlé de suite là, en ce qui concerne le nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que selon les chrétiens, selon moi, c'est le nom qui a été donné qui fait des merveilles. Et moi, je crois en ce nom-là. Maintenant, comme vous dites, le nom là, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Dites-moi le nom de Jésus-Christ, selon le Coran et la Bible. Okay. Non, ça n'a pas, faut pas presser. Sois pas pressé. Hein. Tu es venu pour donner le nom. C'est que, regarde-moi, regarde-moi. Tu pries au nom de qui? Je prie au nom de Jésus-Christ. Très bien. Jésus là, c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est le nom du fils de Marie? C'est son nom? Le nom du fils de Marie. Mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui nous apprend. Merci beaucoup. Luc chapitre 1, le verset 31. Prêtez l'oreille, prenez vos stylos, prenez vos tabourets. Prenez les tabourets. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Très bien. Est-ce que ce nom-là, Marie avait réussi ça de quelqu'un ou d'un ange? Tu dis quoi? Le nom là que tu as attribué au fils de Marie, Marie là, elle avait reçu le nom de la part de qui? D'un ange. Très bien. Donc ça veut dire, tu es en train de dire ici que le nom que Marie avait reçu de la part de l'ange, c'est Jésus. C'est Jésus. Très bien. Jésus là, là où on vient de dire là-haut, c'est dans une tradition, non? Ça c'est contexte, ça c'est un mystère. Moi, je ne peux pas comprendre. Le nom était donné quand l'ange Gabriel avait communiqué la révélation du Coran là. Est-ce que c'est arabe il parlait? Non, non, c'est dit. C'est qu'on vient de dire là-haut. Est-ce que c'est dans une traduction de la Bible en langue française? Est-ce que c'est dans une traduction de la Bible en langue française? Non. C'est pas une traduction? Non. Donc le français là, c'est les textes originaux. Donc Gabriel a parlé français quoi? Ça veut dire que tu comprends bien. Tu sais, mais tu vas envoyer dans ton jeu. Non, c'est pas un jeu. Je vais te demander, on va te poser la question aussi. Est-ce que quand l'ange Gabriel est venu donner la révélation du Coran là, c'est arabe il parlait? Comme Dieu savoir langue des anges. Il n'a pas dit il veut savoir l'ange des anges. Oui? Il dit, Gabriel, quand il est venu là, c'est le nom qu'il a dit. On va te lire. Ça, c'est la Bible, Louis II. La traduction française de la Bible d'après les textes originaux hébreux et grecs a été l'œuvre de Pierre Robert Olivetan. Ça veut dire quoi? Moi, je ne rentre pas dans tout ça. Hein. Non, tu n'as pas nous fait ça. Le gars il quitte en Guinée et puis il vient nous décharger. Tu n'as pas nous fait ça. Non, faut pas l'arracher le micro. On n'a pas dit non. Regarde ici, c'est pas à lui, c'est pas à lui. Laisse le modérateur, laisse le modérateur. Allons à ça. Et après ça, tu es ivoirien, donc va nous le c'est qui tu viens de dire. Moi, ce qui me veut faire comprendre, c'est que vous êtes dans les raisonnements même, que moi-même là, vraiment, vos raisonnements là, il ne peut pas aller à vous. Sur le nom de Jésus-Christ. Maintenant là, hein, je vais te demander, selon le Coran, est-ce que Allah est le vrai Dieu? Non, excuse-moi, non, je vais te demander. Camara, c'est pas un enfant. Écoutez seulement. Non, viens. Est-ce que Allah est le vrai Dieu, selon le Coran? Depuis que toi tu es chrétien là-haut, on t'a appris de prier au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est qui vient de dire là-haut, ça veut dire quoi? Moi, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ. C'est quel nom? Je ne connais pas le nom. Ah, merci beaucoup. Non, mais laisse-moi te poser une question aussi.
C'est bon, tu connais pas. Non, il y a de poser une question. Non, non, tu connais pas, non. Mais attends, il n'a pas le temps de te poser une question. Hein. Tu connais pas. Je ne connais pas. Tu connais pas. Non, de Dieu que tu adores. Oui, je ne connais pas. Comment tu pries? Je ne connais pas même. Ah. Mais je ne demande pas de poser une question. Non, mais toi, tu connais pas, c'est bon. Je ne connais pas. Est-ce que ça c'est bon? Maintenant, je demande. Est-ce que tu peux te poser? Non, attends. C'est comme si tu vois la question venir quoi. Non, va chercher. Est-ce que tu peux te poser une question? Va chercher, tu as venu à Allah n'est pas le vrai Dieu. Selon le Coran, il y a beaucoup de versets. C'est bon. Voilà, Merci, madame. voilà, merci. On va donc, chercher. tu vois, Va chercher, tu reviens. bon, toi, tu rentres, tu fais photo au nom de tous les chrétiens. Les chrétiens contestent sur toi quand il y a. Tu es venu les vendre. Eh, frère. Tu rentrais. Demain, tu rentrais là. Maman, il dit, camarade, tu as bien joué. Ça, c'est 2 minutes. Ça, tu n'avais pas tenu 2 rounds même temps. Bon, on va essayer encore. Bon, il y a un frère qui vient derrière, peut-être qu'on va essayer aussi. Bon. On va donner le micro, il va se présenter. Bonsoir, chef frère. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Kofi, vous êtes le bienvenu sur le panel des musulmans, mais en même temps, c'est un panel universel, c'est un forum universel. Tout le monde a le droit de poser des questions. Le frère est venu avec la problématique là, c'est ce qu'on doit régler aujourd'hui. Donc, on vous écoute. C'est quoi la problématique? Ok. Voilà. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Comment? Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom selon ta Bible? Selon ma Bible. Ah. T'as posé une question, hein? Oui. C'est français que t'as parlé, hein? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Selon ma Bible, faut prendre le livre de Luc. Non, le nom qui est au-dessus de tout nom. Selon ma Bible, non? Oui, selon ta Bible. Selon ma Bible. Oui. Ça, c'est une Bible, non? Oui, c'est une Bible, C'est oui. qui est écrit dedans, là, c'est Jésus-Christ qui est écrit dedans. Donc le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Tu as dit Jésus. selon ma Bible, Oui, c'est donc ça qui est écrit dessus. Oui, je suis d'accord. Ok. Donc c'est Jésus. Oui. Est-ce que le nom Jésus là, c'est le nom du fils de Marie? Donc tu as dit selon ma Bible. Je t'ai répondu, non? Oui, c'est toujours selon ta Non. Bible. Non, non. Selon ma Bible, oui. Voilà. Donc selon Ça, ta c'est ce qui est écrit dedans. Voilà, selon ta Bible, Hein? le nom Jésus là-haut, est-ce Hein? que c'est le nom du fils de Marie? Selon ma Bible, là, Ah. c'est ce qui est écrit dedans. Donc c'est toujours le nom du fils de Marie. Oui. Donc Marie là-haut, elle a reçu le nom de son fils de la part de qui? D'après ma Bible encore, Ah. c'est la part d'un ange. Très bien. Maintenant, ici, cette Bible qu'on est en train de lire là-haut, Hein? est-ce que tu sais que c'est une traduction? Non, tu ne m'as pas posé la question, est-ce que c'est une traduction selon ma Non, Bible? c'est ça maintenant, on te demande. Ah, mais là, c'est une autre question que tu poses. Ouais, ouais, est-ce que c'est une Ah, traduction? mais d'accord. Même si ça commence à être intéressant. Voilà, oui. Si ça commence à être intéressant. Parce que il faut dire les choses telles qu'elles Ouais, sont. ouais, ouais, on est d'accord. Voilà. Est-ce que tu sais que ça c'est une traduction? Je sais que c'est une tradition. Merci beaucoup. C'est une traduction, non? Oui. Ça a été traduit à partir de quoi? Voilà, il ne sait pas, mais je sais que c'est une tradition. Parce que les personnages dont on parle d'eux là, ce ne sont pas les Français. Ok. Nous, on va te donner les langues. Et puis, on te repose la Ok. question. Ok, S'il te plaît, vas-y. relis le passage pour moi. Ok, vas-y. La langue. La première traduction française de la Bible d'après les textes originaux hébreux et grecs a été l'œuvre de Pierre Robert Olivetan. Très bien. Non, je donne la date. En 1535. C'est 32. C'est 35. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de date précise dans la datation des manuscrits. Non, je précise pour te dire que je connais ça. Merci beaucoup. Est-ce Ok. que tu es d'accord avec ça? Je suis très d'accord. Donc, c'était traduit à partir du grec et de l'hébreu. Oui. Le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament à l'origine. Ah, c'est écrit dans quelle langue? Bon. C'est là que vient le problème aussi. Non, attends, on existe pour ça, vous connaissez la vérité, hein, pardonnez. C'est pour connaître la vérité. Parce que le monsieur là, il a payé billet d'avion pour venir jusqu'ici. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Il a quitté en Guinée, il est venu. Donc il faut que ceux qui sont ici, qui veulent savoir, en tout cas, il faut qu'ils savent. Ils sachent aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui. Ah, ça peut arriver. Voilà, il faut qu'il sache aujourd'hui. Mais son copine, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a payé billet d'avion. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. 89,17. Attention. Ok, allons-y. Ok, maintenant, vois ta question. Vois ta question. Le Nouveau Testament, Hein? à l'origine, a Oui. été écrit dans quelle langue? Bon, normalement, à l'origine,
D'abord, le Nouveau Testament dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas. C'est parce que quand il a été. Il dit à quel attends. Il dit à l'origine. Moi, je n'ai pas de l'origine. Attends, il parle. Il dit à l'origine. Le Nouveau Testament, je n'ai pas déjà ce que la Bible dit à combien de parties? La Bible est divisée en deux parties. Lesquelles? Il y a le Tanakh, pardon, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà, donc ma question est là-bas. Le Nouveau Testament là-haut, à l'origine a été écrit dans quelle langue? En grec, koiné. Voilà, en grec, koiné. Très bien. Ouais. Maintenant, si c'est en grec, et que toi tu trouves le nom Jésus en français, quel était le nom en grec qui était traduit, qui est devenu Jésus en français? Non, quand vous me dites le nom qui était écrit. Lui, il n'est pas chrétien. Ah, il n'est pas chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Ok, non. Non. Kofi, il n'est pas chrétien. Attendez, Kofi va prendre un peu de... Voilà, il va aller. Il pensait que... Kofi pensait qu'il était chrétien. Non, il n'est pas chrétien. J'ai dit, toi tu sais que ça a été écrit en grec, non? Non, attends. C'est toi qui as dit de suite là que ça a été écrit en grec. J'ai posé une question. Non. C'est toi qui as dit ça en grec. Non, je n'ai pas. C'est toi qui as dit. C'est moi qui ai dit ou c'est toi qui as dit? Hein? C'est toi qui as dit. Non, tu as dit grec coineur, c'est toi qui as dit grec. Non, il a dit ça a été en grec et moi j'ai ajouté. Non, j'ai posé une question. C'est toi qui as dit. On a filmé. C'est toi qui as dit. Ouais, c'est toi qui as dit. Ok. Caméra, pardon. Ah, c'est moi qui ai dit. Caméra, pardon. Ok. On est dominé, pardon. Allez, les gars. Ok, d'accord. Allons. Kofi, pardon. Voilà. Dans la langue grecque, dans la traduction, pour être plus précis, dans la traduction, c'est Yesu. C'est Yesu. Yesu ou Yesus? Yesus. Voilà, merci beaucoup. C'est Yesus. Oui. Maintenant, dans ce qui est écrit en grec, c'est Yesus. Est-ce que l'ange avait dit à Marie, ton enfant va s'appeler Yesus? Voilà. Ok. Toi, tu poses question. Oui. Mais et toi, tu réponds. Je réponds, mais est-ce que vous permettrez que moi, à mon tour, je puisse lui poser des questions sur le sujet? Sur le sujet. Voilà, c'est pas un problème. Ok. L'ange n'a pas parlé grec. C'est-à-dire que c'est la tradition qui a donné le nom Yesus. La tradition a donné le nom Yesus. L'ange n'a pas parlé le grec. C'est la tradition qui a donné Yesus. L'ange a parlé la langue de la mère de... Quelle est cette langue? La langue là. Elle est hébreu, donc sûrement soit hébraïque. Elle est la langue hébraïque ou qu'on appelle ça même l'autre langue là. Araméen. Voilà. Araméenne. Oui, entre les deux. Regarde, on a déjà développé. On a quitté de Jésus en français. De Jésus, on est parti à Yesus en grec. En grec. Maintenant, d'ici là, on va aller où? 12 ans. Attends. Le nom que tu avais dans la première position, c'était quoi? Tu as dit Jésus, non? De Jésus, on est parti en grec, on a trouvé Yesus. Maintenant, d'ici, maintenant, on part où? D'accord. Je sais que tu sais, mais tu fais semblant. Je ne sais pas. Non, oui, je te dis. Je sais que tu sais, mais tu fais semblant. Parce que le nom Yesus découle d'un autre nom. Voilà, c'est ce qu'on va évoluer. Voilà. Donc, de Yesus, on part où? Le nom Yesus découle d'un autre nom. Quel est ce nom encore? Qui est Yeshua. Voilà, maintenant on a le troisième. Tout ça là-haut, pour une seule personne. C'est pas pour une seule personne. Ah, aïe. Non, c'est pas pour une seule personne. Non, on est étonné quoi, c'est pourquoi on a dit aïe. Allez, regarde. C'est pour combien de personnes? Jésus, Yesus, Yeshua, c'est pour combien de personnes? C'est pas pour le fils de Marie là? Non, il y a son nom. Non, je regarde. Jésus, Yesus, Yeshua, c'est pour combien de personnes? Bon, ça, c'est pour une seule personne, oui. Ah, alors. C'est pourquoi on a dit aïe. Oui, c'est pour une seule personne. Voilà, c'est pour une seule personne. Maintenant, regardez. Toi, tu viens de dire ici, le nom que l'ange avait donné dans la langue de Marie, c'était Yeshua. Oui. Par là, tu affirmes ici que l'ange n'avait pas dit Jésus. Non. Donc, d'où vient Jésus? Non, tu m'as posé une question dans ma Bible. Mais et je t'ai répondu. Regarde. Maintenant, si tu veux. Non, moi, je sais. Non, écoute, mon frère. Oui, vas-y. Tu viens de dire que Marie parlait l'araméenne. Dans sa langue araméenne, l'ange avait prononcé le son de ce nom qui est Yeshua. Oui. Alors, ce n'était pas Jésus. Mais si ce n'était pas Jésus, c'était Yeshua. D'où vient Jésus? D'accord. Le mot Jésus vient du fait que les théologiens, de la même manière que le nom Yesus a été traduit par les Grecs, c'est comme ça que Jésus là a été aussi traduit
par les Français. Okay. Regarde, tu as lu la Bible? Vas-y, pose ta question ici. Selon la Bible, là, qui est Yeshua? Selon la Bible, là, qui est Yeshua? Yeshua, c'est qu'on appelle le sauveur. Ok. Il y en avait Bambé. Kofi, il ne faut pas te laisser faire un Kofi. Non, pour le moment, c'est lui qui pose question. Ouais, voilà, non, on sait que toi tu as venu, tu vas venir, hein, là. Allez, votre foi est mise en jeu. Hein? Non, pardonnez. Donc, juste rappel, les cours de théologie en ligne, ceux qui veulent apprendre l'interreligieux que nous faisons, et c'est normal, venez apprendre parce que c'était mon vie. Voilà, donc vous voulez apprendre, vous voulez devenir comme nous par la grâce d'Allah, nous aussi on veut devenir comme d'autres, etc., etc. Donc, à partir du 5 avril, tout le monde est invité à s'inscrire. On va te lire Esdras 3, le verset 2. Vous pouvez vérifier, hein? Esdras 3, le verset 2. Attends. Vérifiez les Écritures. Esdras 3, le verset 2. Oui. Josué, fils de Jostadak, avec ses frères, les sacrificateurs, le Zorobabel, fils de Chiad. Faut lire comme ça, lève dans les trop difficiles, lis et puis avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui a écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ok. Pardon, dans Esdras 3, le verset 2 là-haut, c'est quel nom tu as entendu cela? C'est le nom de Jésus ou Josué? Hein? Josué. Ah, Josué là, ça c'est en français, non? Oui, c'est en français. Tu avais affirmé ici que l'Ancien Testament à l'origine a été écrit en hébreu, c'est ça? Oui. Très bien. Maintenant, le nom de Josué là en hébreu, est-ce que tu le sais? Le nom de Josué en hébreu? Oui, comment on appelle Josué? Oui, c'est Yoshua. Hein? Yoshua. Donc, lorsque tu avais demandé selon la Bible qui est Yoshua, tu avais dit quoi? Attendez, il va réfléchir. Hein? Il suit pas. J'ai dit. Lorsque je t'avais demandé, tu as dit que lorsque l'ange est venu, l'ange a donné le nom Yeshua à Marie. Je t'avais demandé, selon la Bible, qui est Yeshua? Quelle était la réponse que tu as donnée? J'ai dit c'est Yeshua. Non. Selon la Bible, qui est Yeshua? Tu avais dit c'est le sauveur. Le sauveur là, c'était qui? C'est Yeshua. Non, c'est Jésus. C'est Jésus, non? Ah, mais tu veux que je dise nous sommes là maintenant en français? Oui, c'est Jésus. Non, mais sauveur, c'est vrai, non, voilà. Donc, Yeshua, selon toi, dans la Bible, c'est Jésus. Yeshua, le nom qui a été donné, ça c'est Jésus. Voilà, même c'est qu'on vient de dire là-haut. Dans Esdras 3, le verset là-haut. C'est qui? Ils ont dit là-bas Josué. Donc, Yeshua, c'est qui? Yeshua, c'est Jésus. Non, attends, regarde. C'est Josué ou c'est Regarde. Ça, c'est en hébreu. Voilà, va au front. Esdras 3. Doucement, les gars, non, il va venir. Esdras 3. Laissez, il va venir. Le verset 2. Il prend la température d'abord. Tu veux lire la phonétique? On dit Yeshua. Yeshua. Oui. Donc, il avait donné quel nom là-bas? Il avait donné Josué là-bas. Donc, Yeshua, c'est qui? Il ne touche pas. Non, ici. Où ça? Mais je vois là Josué, Yeshua. C'est qui? Donc, selon ce qu'il avait dit là-bas, c'est le même passage en français. Yeshua, c'est qui en français? Non, là-bas, ils ont dit Josué en français. C'est le même passage. Là-bas, ils ont dit Josué. Donc, en hébreu, Yeshua, c'est qui? En hébreu? Oui, c'est. Regarde. Attends. Non, regarde ici. Attends, je vais être clair. Faut me dire. La question que tu m'as posée, puis je vais bien répondre là. Voilà. Tu me dis. Ça, c'est en hébreu. Ça, c'est en hébreu. C'est quoi? Quel est le nom là? En français, là-bas, c'est quoi? C'est Josué. Ici, c'est quel nom? Maintenant, Josué, là, ça découle de Yeshua. Non, maintenant, ici, là, c'est quel nom qu'elle a? Ici, c'est en hébreu. C'est quel nom? Ici? C'est Yeshua. Yeshua. Oui. Non, en français, c'est qui? Là-bas, c'est Esdras, non? Là-bas, ils ont mis Josué. Non, c'est même Esdras qui est là. Oui. C'est qui alors? C'est Josué, non? Oui. C'est ça. Donc, Yeshua, c'est Josué. Donc, toi, là, ton Yeshua, là, qui est Jésus là-haut. C'est écrit. Il est mêlé, hein? D'accord. C'est maintenant que ça va commencer. Et ça va se savoir. C'est maintenant que ça va commencer. Je te pose une question. Allons-y. Est-ce qu'un nom se traduit? Non. Maintenant, là-bas, ils ont dit quoi là-bas? On n'a pas traduit. Non, est-ce qu'un nom se traduit? Non, le premier nom, c'est quoi? Le premier nom de Esdras que tu as lu là, c'est quoi? C'est pas un premier nom. Non. Le nom en hébreu, c'est quoi? C'est Yeshua. Oui, mais est-ce qu'un nom se traduit? Non, un nom ne se traduit pas. On peut traduire. Non, attends. Est-ce qu'un nom se traduit? Non, un nom ne se traduit pas. Un nom se traduit pas, non? Ah, non. Donc ça veut dire que tous les autres noms qui viennent sont faux. Oui, c'est faux. On est d'accord? Voilà. On est d'accord, non? Voilà. Donc tous les autres noms qui viennent là sont des faux noms. Sont des faux noms. On est d'accord? Donc le vrai nom, c'est quoi? C'est qui est écrit. Non, le vrai nom, c'est quoi? C'est Yeshua.
Maintenant, le fils de Marie, son vrai nom, c'est quoi? C'est Yeshua, tu es d'accord? Mais c'est fini, mais où est le problème là? Donc, ça veut dire quoi? Attends, où est le problème là? Cours par là. Donc, cours par là. Donc, si le vrai nom c'est Yeshua, Jésus devient quoi? Voilà. Non, voilà, c'est pas maintenant les vraies choses vont commencer. Jésus devient quoi? Mais Jésus, c'est pas son nom. Donc, Jésus devient quoi? J'ai dit, Jésus là, c'est pas son nom. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Mais c'est un faux nom. Atakbir! Summa takbir! La ilaha illallah! Camarade, pardon, monsieur camarade, je t'ai dit ici que c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. T'as dit non? Est-ce que je n'ai pas dit ça? Oui. Voilà. Je t'ai posé la question. Tu as dit qu'un nom ne se traduit pas. On est déjà d'accord. On est déjà d'accord, non? Oui. D'accord. Encore toi ici, là, il y a plein d'églises qui n'utilisent plus le nom de Jésus. Pour ton information d'abord. Merci beaucoup. Il y a plein d'églises. Ça commence à venir. Il y a plein d'églises ici, là. Ça vient un peu. Attends, moi, je dis, moi, là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans une communauté où on n'utilise pas le nom de Jésus. Même dans nos Bibles, là, c'est Yeshua qui est écrit dedans. Donc, moi, je viens. Non, moi, je viens te dire que le vrai nom, là, et comme tu viens d'attester. Non, je vais attester. Mais t'as dit, maintenant Jésus t'a dit le fils de Il faut le goûter. Je t'ai suivi seulement. Il faut le goûter. Oui. Voilà. Je n'ai rien attesté. Je t'entends, quand tu viens là, j'ai une question. Oui, c'est pas le moment. Je peux poser ma question. Vas-y, pose ta question. Tu as dit le nom c'est Yeshua, non? Oui. Ça là, c'est écrit où? C'est écrit, c'est-à-dire? Le nom Yeshua là, que tu as dit, c'est le nom que l'ange a donné à Marie là. Tu as lu ça où? Tu as lu ça où quoi? Vous êtes là le jeudi prochain? Non. Non, je viens. Il pose question. Parce que moi, je vais venir dans ma Bible et vous montrer tout c'est écrit dedans. Pardon? Il y a toutes les Bibles ici. Oui, il y a Yeshua dedans. Donc toutes les Bibles sont là. Oui, il y a Yeshua dedans. Non, c'est en français. Tout ce qui est là-haut. Regarde ce que tu vas comprendre. Regarde, mon frère, regarde. La Bible que tu vas prendre là, où tu vas trouver Yeshua, le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui. Sache que c'est déjà une traduction. Parce que le Nouveau Testament, écoute, je vais te donner quelque chose. Si tu prends aujourd'hui Matthieu chapitre 1, le verset 21, Luc chapitre 1, le verset 35, ou Jean chapitre 2, le verset 2, tu trouves le nom Yeshua dans le Nouveau Testament, automatiquement ça devient une traduction. Parce que le Nouveau Testament à l'origine n'a jamais été écrit en hébreu, mais c'est en grec. Et le nom Yeshua c'est en hébreu. Donc c'est lui qui a pris ça, il a mis dans sa traduction. Il doit te dire où a-t-il tiré le nom Yeshua pour que ça se trouve dans sa traduction. Yeshua ne vient pas du grec. Je peux te poser une question? Allons-y. Ok. Le mot, le nom, Jesus, découle de quel nom en hébreu? Très bien. Selon la Bible, le nom Jesus découle du nom Yehoshua qui est textuellement prouvé dans la Bible. Dans Esdras chapitre 2, le verset 2, Esdras chapitre 2, le verset 6, Esdras chapitre 2, le verset 36, Esdras chapitre 2, le verset 40, Esdras chapitre 3, le verset 2, Esdras chapitre 3, le verset 9. Je vais finir, écoute. Tous ces passages prouvent le nom Yeshua ou Yehoshua. Donc c'est rendu en grec par le nom Iesous. Traduit en français, c'est Josué. Donc Iesous en grec, traduit en français, c'est Josué. D'accord. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Mais non, reste pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'on a tout oublié. J'ai dit, c'est une question très simple. Et puis je passe à une deuxième question. Ah oui. J'ai posé la question très simple. Le nom Yeshua découle de quel nom? Du grec, non. Le nom Yeshua. Le nom de Yeshua en grec découle de quel nom en hébreu? Voilà, de Yehoshua ou Yeshua. Voilà. Donc, l'original d'ici, là, c'est quel nom? L'original ici, dans les textes bibliques qu'on a lus, c'est Yeshua. C'est Yeshua, non? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple? Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui. À toi, le chrétien. Oui. Que tu ne connais pas le nom de Dieu que tu adores. Tous les noms que tu adores là-haut, ce sont des noms attribués. Vous n'avez pas encore trouvé le nom. Le fils de Marie ne s'appelle ni Jésus, ni Jésus, ni Yeshua. Jusqu'au preuve contraire, ça reste encore pour l'information. Pour le contraire. Écoutez très bien. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, le nom Yeshua
découle de quel nom? Mais il me répond, il dit ça découle de Yehoshua ou de Yeshua. Oui. Et je lui pose la question, quelle est l'origine, l'original parmi ces noms? Et il me dit c'est Yehoshua ou Yeshua. Maintenant, il dit quoi encore? Il dit non, on n'a pas encore trouvé son nom. Regarde. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Non, mais je ne suis pas. Non, je vais t'expliquer. Lui, explique-moi. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est lequel qui est venu en première position? D'abord, l'Ancien Testament. Pourquoi tu veux compliquer les choses encore? C'est l'Ancien Testament. Voilà. C'est l'Ancien Testament qui était là avant le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament là-haut, est-ce qu'il y a le nom Yeshua et Yehoshua dedans? C'est là que tu fais le problème. C'est là qu'il y a le problème. Est-ce qu'il y en a dedans? Dans l'Ancien Testament, en hébreu? En hébreu. Yeshua et Yehoshua. En hébreu, c'est Yehoshua. Non, c'est dit dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua? En quelle langue? En hébreu. En hébreu, oui. Oui, il y en a. Dans l'Ancien Testament? Il y a Yehoshua dessus. Voilà, donc il y a Yeshua dans l'Ancien Testament en hébreu. Oui. Et il y a Yehoshua dans l'Ancien Testament en hébreu. Oui. Yehoshua là et Yeshua là-haut. Dans l'Ancien Testament là-haut. Avant Marie et son enfant là, c'était qui? Ah, ok. Si c'est possible, si cette question, il faut te répondre. D'abord, Yehoshua et Yeshua, c'est des noms hébraïques. C'était qui? C'était qui? Il y a une personne qui connaît ce nom. Oh, qui? D'abord, il y a le sacrificateur. En français, on l'appelle comment? Ici, donc, Josué. C'est quoi notre personne? Oui. Et il y a aussi le serviteur de Moshe. Il s'appelle comment en français? Josué. Très bien. Maintenant, ça c'est Yehoshua, Yeshua, dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée du fils de Marie. Oui. On est d'accord? Oui. Maintenant, toi là-haut, tu as dit le fils de Marie aussi s'appelle Yeshua, non? Oui. Où tu as appris ça? Où j'ai appris ça? Mais je t'ai dit que je suis dans une communauté. Donc je viens. Où j'ai appris là? C'est dans la Bible hébraïque. Comme tu le dis. Donne la référence. Ce verset que tu as pris là, tu vas prendre la Bible hébreu, tu vas trouver le nom là-bas. Non, le verset qu'on a pris là-haut, lui c'est Josué. Hébreu? Non, en hébreu, non, hébreu. Esdras qu'on a pris. Son nom hébreu c'est quoi? C'est Yeshua. Mais quand tu l'encontres toi-même. Mais lui c'est Josué. Comment tu as payé billet d'avion pour venir lui c'est Josué. D'abord, quand tu confonds Josué, est-ce que tu le goûtes même? Non, moi je dis que les noms là, à part l'original là, tout le reste là, ce n'est pas des noms, c'est des noms qui ont été inventés. Regarde. Le nom est sur le nom réel. Le nom réel là, regarde. Le nom réel là était là. Josué n'est pas son nom. Mais c'est écrit ici. Tu n'as pas vu quoi? Bon, ok, je vais vous expliquer comment Josué est venu. Non, c'est écrit là-bas. Je vais vous expliquer. Parce que depuis que Josué. C'est ça qui est écrit là-bas, non? Mais c'est ce qui est écrit, comment c'est venu? Comment Josué est venu? Oui, comment c'est venu? Comment on a eu la Bible en français? C'était traduit. Non, je te pose là, comment c'est venu? Parce que c'était traduit en français. Mais le nom a été là avant Marie et son enfant. Le nom Josué a été là avant Marie et son enfant? Josué là? Non, le nom français dit ça avant Marie et son enfant? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Le nom Josué? Le mot Josué. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Le nom, tu ne m'écoutes même pas. C'est pas ce que j'ai dit. Le nom là, le nom qui est rendu en français, Josué là-haut, était là avant Marie et son enfant. Oui, c'est un nom hébraïque. Très normal. Maintenant, le nom là appartient à quelqu'un avant Marie et son enfant. Ça appartient à plusieurs personnes avant. Très bien. Donc, si vous avez dit que le fils de Marie aussi s'appelle Yeshua là-haut, vous êtes basé sur quoi? C'est écrit où? Ah, ok, d'accord. Regarde, on écoute. Bon atterrissage. On écoute. Je pense que c'est très simple. Et si il y a des gens qui sont vraiment honnêtes et qui veulent vraiment savoir et écouter, ils vont savoir ce que je vais dire. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer. Pour que, si j'ai fini d'expliquer là, si vous avez compris, c'est ça. Il me pose la question, le nom, qu'on appelle Yeshua là, c'est écrit où? Mais je lui dis, d'abord, avant de commencer là, la Bible même, au temps du Seigneur Yeshua, la Bible n'existait pas. Voilà. Donc je continue en disant, tu as dit tout à l'heure que le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est ça, non? En grec là, le nom qui est figuré, c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, c'est que peut-être
la recherche que tu n'as pas, tu n'as pas poussé ta recherche un peu devant, c'est quoi? C'est que avant même que le Nouveau Testament même ne soit écrit, le nom Jésus existait. Le nom Jésus existait. C'est-à-dire au 3e et 2e siècle avant le Seigneur Yeshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des scribes. Il y a eu des scribes qui ont traduit l'Ancien Testament en grec. Et c'est ce qu'on appelle la Septante. Dans la Septante là, je te pose une question. Quel était le nom de Yeshua qui était marqué dedans? C'est Jésus. Voilà. Maintenant lui me dit, comment je fais pour savoir que le nom Yeshua là c'est le nom du fils de Marie? On vient maintenant. On sait que la Septante a déjà dit que a déjà remplacé le nom Yeshua ou Yeshua par Jésus. D'accord. Ça c'était avant l'arrivée du Seigneur. Le Seigneur vient. Il fait son parcours. Il finit. À partir de qu'on appelle de 50 ans après l'autre premier après pardon. À partir de 50 ans, les premiers écrits vont sortir. Les premiers écrits vont sortir. Mais quand ils ont fini, c'est après maintenant que les Grecs, parce que les premiers écrits étaient en grec poineur, ce n'était pas en grec qu'on connaît aujourd'hui là. Et c'est après maintenant, la langue grecque que nous connaissons aujourd'hui va récupérer ce qu'on appelle, ça, les lettres. Et ils vont récupérer et vont en faire un livre. Et c'est dans ce livre-là que eux maintenant, ils vont tirer le nom. Parce que déjà le nom en hébreu, c'est Yeshua. Mais ils vont copier sur le nom qui se trouve dans la Septante. Dans la partie de la Septante, on sait déjà que Jésus, c'est Yeshua ou Yeshua. Maintenant, si le Nouveau Testament, et que c'est les Grecs qui ont envoyé, on regarde partie des, puisque c'est les Grecs qui ont été les premiers écrits, si on regarde partie des Grecs, et qu'on voit le nom, Jésus. Le nom Jésus de quel nom? Jésus de Yeshua. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais te suivre, regarde. On commence par l'Ancien Testament. On commence par l'Ancien Testament. Le nom à l'origine c'est Yeshua. Oui. Très bien. Le Yeshua, on vient en grec, ça devient Jésus. Oui, là c'est la Septante, la partie de la Septante. Ok. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, oui, on va prendre une référence dans la Bible. Hein? Parce que pour ça, les explications sans pour moi, ça ne marche pas. On prend une référence dans la Bible. Pardon, revenez dans Esdras 3, le verset 2. Attends, je me permets de t'approcher parce que je veux que tu vois. Hein? Voilà. Esdras chapitre 3, 2. Esdras 3, chapitre 2. Attends d'abord, il va voir ici. D'abord, le nom ici, ça commence par quoi? Yeshua. Est-ce que c'est Yeshua? Non, on sent ça. On le met en grec. Par la Septante. C'est toi qui as cité la Septante, non? On le met dans la Septante. On le remet ici, dans la Septante. Donc, là, Esdras 3, le verset 2. Quel nom qui est là en grec? C'est Jésus. N'est-ce pas? Oui, donc Yeshua a été rendu en grec par Jésus. Maintenant, ce même passage-là, si on traduit ça en français, ça donne quoi? Non, pardon, j'ai dit, ce même passage-là, on a quitté en hébreu, Yeshua. Maintenant, on est venu en grec, c'est Jésus. Maintenant, c'est même Esdras 3, verset 2 là-haut. On traduit ça en français, ça donne quoi? C'est Josué. Ça donne Josué, non? Très bien. Donc, du grec, de l'hébreu, du grec au français, on a Josué. Maintenant, où est le Yeshua là qui est devenu Jésus? Vraiment compliqué, vraiment. C'est Beaucoup trop compliqué même. Moi, je ne pas très compliqué. Non, moi je sais pas. Où ça? Oui. Très simple. Non, lui, c'est celui Non. Pardon.
Peut-être que lui, il a du mal à me comprendre. Non, non, non. Mais non, il va répondre, mais je m'adresse à toi. Voilà, on va comme chez nos pays parmi. Je m'adresse à toi. En fait, il y a un nom qui a été modifié. Quel est ce nom qui a été modifié? C'est la question. Quel nom? C'est le nom de Yoshua ou Yeshua qui a été modifié en Jesus, en grec, depuis la Septante. Donc ça veut dire quoi? Attends, je viens. Ça veut dire que partout où on trouvait un nom en grec, il parle de Jesus, ça veut dire que ce nom découle d'un nom hébreu qui est Yeshua. Voilà. Mais où est le problème? Le problème c'est quoi? Oui, vas-y. Lorsqu'on prend le même nom qui est découlé de l'hébreu en grec, non. S'il te plaît. Voilà. Est-ce que Josué est dans la Bible? Voilà. Est-ce qu'il y a Josué dans la Bible? Mais c'est peut-être que il a répondu, vous avez dit ici. Non, est-ce qu'il y a Josué? Est-ce qu'il y a Josué dans la Bible? Non, est-ce qu'il y a Josué dans la Bible? Il n'y a pas de Josué. Josué, il y en a en français. En français, ça a écrit en français. Voilà, Josué là-haut. Quel est son nom en grec? Son nom en grec, c'est Jesus. Quel est son nom en hébreu? C'est Yeshua. Toi là, Jésus là-haut, quel est son nom en grec? Je dis son nom en grec. Il s'est posé la question. Non, il n'a pas de nom en grec. Il n'a pas de nom en grec, il t'a posé une question. Attends, on peut traduire non? Donc non, réponds-moi, on peut traduire non. Non, on peut pas traduire non. Quel est son nom? C'est toi qui dois répondre. Non, vous n'êtes pas d'accord. Attendez. J'ai dit qu'on ne traduit pas un nom. Attends. Tu as dit, il n'y a pas Jésus en grec. C'est ce qu'il a dit. Tu as dit, il n'y a pas Je n'ai pas traduit. Non. J'ai dit c'est la traduction française. Attendez, mon frère. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Tu as dit c'est en grec, non? Le Nouveau Testament, là, on m'a posé la question, ça a été écrit, pour ne pas trop bavarder, je dis en grec. Donc, selon ce qui a été écrit là-haut, quel était le nom qui a été attribué au fils de Marie en grec? C'est Jesus. Mais tu as dit, on ne peut pas traduire non? Mais c'est une erreur. C'est quoi qui dit depuis là, tu ne comprends pas? Alors, dans l'erreur, on va corriger, on va recevoir des invités, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci pour ta participation. Comme tu as dit, jeudi prochain, voilà, tu envoies et tu seras le bienvenu. Mais tu as d'autres questions à poser. Mais avant on a des invités qu'on va essayer de les recevoir, Inch'Allah. Voilà, tu peux attendre. Si tu as des personnes à appeler, tu les appelles pour les rajouter. Voilà, ils vont avoir de quoi mettre sur la langue. Non, mais ce que tu attends, Inch'Allah. Nous avons la visite du groupe Nouruddin Jama. Nouruddin Jama, ils sont venus rendre visite. Kamara est quitté en Guinée. Nouruddin Jama, ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sont accompagnés d'un frère que vous avez eu l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, MS Top, c'est Youssouf Kabré. Youssouf Kabré est parmi nous. Quand nous sommes allés au Burkina, voilà, j'ai vu Youssouf Kabré pour la première fois. Il dit, mais attends, c'est toi qui es petit comme ça, tu vois les grandes choses là. Donc Youssouf Kabré est parmi nous, accompagné de Eka Lopez, voilà, qui est aussi, n'est-ce pas, il est à l'attaque même par la grâce d'Allah. Dans quel sens? Il est l'attaquant des pointes dans l'interreligieux. Donc eux, ils ont fini le travail, nous on dort tranquille maintenant parce que voilà, sécurité garantie par la grâce d'Allah. Donc Ekra est là, accompagné de Diabaraté. Il y a Hassan Bak qui est là, parce que lui et moi on ne se comprend pas, mais je pense qu'on va se comprendre ce soir. Bon, Diabaraté est là, donc je pense que Youssouf Kabré, tu as le droit de venir ici ce soir, parce que Kamara est quitté en Guinée. Parce que le monsieur que tu vois là, lui là, on se connaît au jardin. Quand on était encore au début là, lui il venait au jardin. Moi, il pensait qu'il s'est converti à l'islam, car il est devenu pasteur. Le voilà qui est là. Lui et moi, on se connaît. On a fait débat au Bali là-bas dans les débuts. Donc, Youssouf Kabré est ici là. Écran, je vous en prie. Aston, venez, vous devez venir à la maison quand même. C'est pas à nous de traiter ces dossiers-là. Voilà, c'est les invités qui doivent traiter le dossier. Voilà. Ouais, c'est lui là. Bonne arrivée, frère. Pose ta question. Youssouf est là, Kamara est là. Ça, c'est un duo improvisé par la grâce d'Allah. Ok. Voilà. Ordinateur. Je vous en prie. Ordinateur, bonsoir. Oui. Bonsoir, cher ami. Tu étais là le jeudi passé? J'ai dit qu'il venait te répondre. D'accord. Voilà. Mais j'espère que... Non, je vais bien te répondre. Ah, Inch'Allah. Voilà. Mais ordinateur n'était pas là jeudi passé. C'est son petit Ismaël Aka qui était là. Et j'ai lancé un défi qui n'a pas pu relever. Et laissez-moi là. Voilà. Donc, voilà. Il a dit quelque chose. Là, j'ai pu répondre, m'a mis dehors. Il a dit quelque chose qui m'a marqué.
Il dit que chez vous, pas chez vous, chez vous les musulmans, un prophète ne pêche pas. Chez vous les musulmans, un prophète ne pêche pas. Ça a été déjà répondu. Non, je viens. Il a été répondu. Ouais. C'est pourquoi. Pas attendre. Chez vous les musulmans, le prophète ne pêche pas. Et le prophète ne pêche pas. Bon, moi je vais le poser. Après, j'ai dit pour prochain peut me répondre. Ou bien comme mon ordinateur est là, après, il va me répondre. Voilà. Ok. D'accord. On va commencer sur le Coran. Parce que, non, ça y va pour ton truc, qu'est-ce qu'il a dit là. Tu permets? Allons-y, ordinateur. Comme un prophète ne pêche pas, nous on a 10 ans, non? Ouais. Et chez pourquoi un prophète pêche? Tous les prophètes pêchent au Jésus. C'est écrit ici. Attends, non, je donne un verset. Non, moi je donne un verset. Il ne faut pas donner verset. C'est pas moi il parle. Il y a des invités. D'accord. Je voulais savoir, comme tu dis tous les prophètes, comme Jésus est prophète, c'est Jésus seul qui ne prêche pas quoi. Bien sûr. Tous les autres ils ont prêché sur Jésus. Oui. Bon. Même le Coran a la sémitier. Est-ce qu'il demande dans la Bible que Jésus a péché? Demande un verset. Est-ce qu'il veut? Vas-y, donne un verset. Jean 25, verset 4. C'est ça qui est là arrivé. Et puis Jean 14, 4. C'est ça qui est là arrivé. Ecclésiaste 7, verset 20. C'est ça qui est là arrivé. Papa, ce que tu as dit là, je te connais. Non, ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Prends Jean. Prends Jean seulement. Attends, je viens. Prends Jean seulement. Dis-moi Ecclésiaste d'abord avant Jean. Voilà, Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, 20. Voilà, allons-y. Ça, c'est les 20. Si vous allez voir son nom. Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, 20. Non. Il n'y a sur la terre. Sur la terre. Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. On dit sur la terre là. Bien sûr. Il n'y a pas l'homme juste. Jésus là, il était sur la terre. Bien sûr. Je ne pas. Non, c'est bon, j'ai fait te répondre. Non, mais tu réponds maintenant. Il ne faut pas te lâcher. Va après te répondre. Non. Non, après te répondre, tu te réponds maintenant. Ah, de les répondre quoi? Donc, Jésus était sur la terre. Bien sûr, je ne lis pas la Bible. Est-ce qu'il était aussi un être humain? Il était 100% homme, 100%. Voilà, c'est fini. Non, je te réponds. Le Coran dit. Non, mais je te réponds. Le Coran dit. Tout homme qui est juste sur la terre ici là, ils sont les spermes éjaculés de leur père. Non, pas les. Non, je te dis, le Coran dit. Tout homme qui est sur la terre là. Où le Coran dit ça? Où il a dit ça? Non, je te réponds. Non, donne le verset. Alors, alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Nous lui demandons de bénir davantage notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux et celles qui emboîteront les pas du prophète jusqu'au jour dernier. Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Amen. Chers frères et sœurs, c'est avec un grand honneur, une grande joie de vous retrouver parmi vous ce soir. Non. En demandant à Allah de nous bénir. Je peux aller? On remercie infiniment les frères pour le travail qu'ils font pour la Oumma. Alhamdulillah. Allah les récompense énormément, alors qu'il fasse que le Firdaus soit notre demeure éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, vous avez écouté les débats interreligieux, vous avez écouté l'intervention des frères, vous avez écouté tout de suite l'intervention de notre oustaz sur Jésus. Chers frères, soyons fiers d'être musulmans. Non. Soyons fiers d'être musulmans. Non. Il n'y a pas une autre vérité que l'islam. Vous ne pouvez pas avoir un chemin de vérité autre que l'islam. Ça c'est clair. Clair. Soyez fiers d'être musulmans. Et on va donner juste un petit exemple. Non. On va prendre Marc 16, le verset 15 à 16, rapidement. Ouvrez les Écritures. Marc 16, le verset 15 à 16. On va lire un verset et vous allez comprendre pourquoi. Marc 16, le verset 15 à 16. Bismillah. Puis il leur dit,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Alors, vous avez écouté? Oui. Est-ce que vous avez compris le verset? Bon, avec des explications. Répétez le verset s'il vous plaît. Puis il leur dit, Alors, puis il leur dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci beaucoup. Alors, vous avez bien écouté le verset. Oui. On nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est clair. Donc, tous les chrétiens ici, ils ont été baptisés normalement. Oui. Donc, logiquement, ils doivent avoir la vie éternelle, ils doivent être sauvés. Mais posons-nous la question, chers frères. Est-ce que le baptême que les chrétiens ont reçu aujourd'hui, c'est le baptême que Jésus il a enseigné? Question. Est-ce que le baptême que vous avez reçu, c'est le baptême que Jésus-Christ il a enseigné? C'est le baptême que la Bible a enseigné. Parce que si vous vous baptisez autrement, vous allez entrer dans la perdition. Pourquoi? On va prendre un exemple. On dit celui qui croira. Oui. Alors, on croit en quoi? On croit que Jésus, il est Dieu. Il est une partie de la Trinité. Il est le Père. On croit qu'il est quoi? Ou bien on croit qu'il est prophète? On ne sait pas. Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ, il est prophète et qui se fait baptiser, il y a un chrétien qui va te dire tout de suite qu'il ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. C'est clair. Quelqu'un tout de suite qui dit que Jésus-Christ est une partie de la Trinité et qui se fait baptiser, on va vous dire tout de suite, il y a un chrétien, un groupe de chrétiens qui va te dire, il ira en enfer. Pourquoi? Parce que la Trinité n'existe pas dans la Bible. Parce que Jésus n'aurait jamais enseigné la Trinité. Ah. Ça c'est le premier point. Laissons ce point. Voilà. Passons au baptême. Vous êtes baptisés au nom de qui? Question. Aujourd'hui, il y a certains qui se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, il y a tout de suite un chrétien qui va te dire, celui qui se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ira en enfer. Je pense que Gédéon, il est à côté, non? Il peut confirmer. Il dit ça tous les jours. Voilà. Celui qui se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ira en enfer. Ouais. Pourtant, c'est le baptême que les catholiques ils font. Ah. C'est le baptême que les catholiques font. Donc, selon ces groupes-là, ce groupe-là, les catholiques, ils iront en enfer. Claire. Pourtant, ils croient que Jésus-Christ serait Dieu, il serait une partie de la Trinité, ils se sont fait baptiser. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, eux, ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Directement. Ah. Alors, ils vont dire ça, c'est le vrai baptême. Parce que les apôtres, dans Actes des apôtres, ils se sont baptisés au nom de Jésus. Ok. Maintenant, la question qu'on se pose. Jésus, là, le frère vient de développer tout de suite. Jésus, là, c'est qui? Question. Hein? Question. Le Jésus auquel vous êtes baptisé, là, c'est qui? On ne le connaît pas. Parce que Jésus, il ne parlait pas français. Les disciples ne parlaient pas français. Donc, quand tu te baptises au nom de Jésus, c'est qui Jésus, là? C'est qui? Question, hein? Moi, je m'appelle Youssouf. Je pars en Arabie Saoudite, mon nom, c'est Youssouf. Je pars en Chine, mon nom, c'est Youssouf. Je pars au Burkina, mon nom, c'est Youssouf. Je reste en Côte d'Ivoire ici, mon nom c'est Youssouf. Maintenant, si vous faites baptiser au nom de Oustaz Diané, est-ce que Oustaz Diané c'est mon nom? Non. Oustaz Diané c'est pas mon nom. Jamais. Mais vous êtes baptisé au nom de Jésus. Est-ce que Jésus c'est le nom du fils de Marie? Question, hein? Question. Est-ce que Jésus c'est le nom du fils de Marie? Question. Problème. Donc, ceux qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui. Ils iront où? Ils sont égarés. Ils sont égarés en Afrique. Ok. Ceux qui se sont fait baptiser au nom de Jésus, ils iront où? Ils sont aussi égarés. Maintenant, il y a un autre groupe, ils vont te dire non, ne baptisez pas au nom de Jésus. Baptisez au nom de qui? Yeshua. Mais Yeshua, là, tout de suite, le frère, il a développé. Yeshua, c'est qui? C'est qui? C'est quel verset de la Bible qui dit que le fils de Marie, il s'appelait Yeshua? Jusqu'à la fin. On n'a jamais vu ce verset-là. Jusqu'à la fin du monde. En fait, pourtant le verset dit, oui. Celui qui croira et qui se fait baptiser sera sauvé. Il n'y a aucun chrétien qui est sauvé ici. Aucun. Ils sont en danger. Donc, c'est pour vous dire que être chrétien aujourd'hui, c'est un risque. Il faut vraiment être un homme
Il faut être un homme fort pour être chrétien. Parce que c'est un risque. C'est un risque. Voilà, c'est un courage extrême qui ne dit pas son nom. Parce qu'on sait qu'on est égaré, mais on dit on ne va pas quitter cette affaire-là. Parce qu'il y a combat là-bas. Tout est cadeau. On ne va pas quitter cette affaire parce qu'on est né dedans. Tout est cadeau. Tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux voyager? On bénit seulement. Tout est cadeau. Donc, chers frères et sœurs, soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Ne mourrez jamais, ne quittez jamais cette terre-là sans être musulmans. Pas qu'il vous arrive dans la vie, pas qu'il se fasse dans votre vie, ne basculez pas dans l'égarement. Ne quittez pas votre religion. Que ce soit une maladie, mourrez dans votre maladie. N'allez pas donner votre vie à un pseudo-Jésus. Parce qu'au jour dernier, ce Jésus-là, on va l'amener, on va le chicoter au jour dernier. Il va régner. Parce que ce n'est pas lui. Ah, le fils de Marie. Jésus, c'est pas le fils de Marie. Jésus, c'est pas le fils de Marie. Donc, le Jésus que vous adorez, c'est qui? Question, hein? On a des invités, on va les permettre de s'exprimer. Voilà. Vous êtes interpellés là. Voilà. Donc, défendez Bon, votre foi. merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais te dire tout. Quand tu es musulman, tu vas en enfer. Je te réponds. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un seul chemin, c'est la vérité. Bon, je vais te revenir après, monsieur, avec lui-même. Ce que Oussad a dit là, j'ai dit, je te donne un verset coranique. Ah, non, laisse ça d'abord. Non, Oussad a pris des versets. Oui, Oussad a pris des versets. Allons-y, allons-y. J'ai dit que tous les musulmans vous dites qu'aucun prophète ne pêche. Or, dans le Coran 40, verset 1-2, Allah recommande à ce que Mohamed comment on fait ça? Tu avais dit que tous les hommes... Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est ça pourquoi? Laisse-moi terminer. Je vais te rappeler. Non, il ne faut pas me rappeler, c'est ce que je dis. Tous les hommes... Non, je sais. Laisse-moi terminer. Dans le verset. Laisse-moi terminer. Dans le verset. Le Coran 75, verset 37. Dit, n'est-il pas une goutte de sperme éjaculée, pas de l'homme? Qui? L'homme. Quel homme? Toi et moi. Ah, est-ce que Adam était... Écoute-moi. S'il te plaît, monsieur. Est-ce que Adam était un homme? C'est l'échange en fait. Ah, laisse-moi te parler. Est-ce que Adam était un homme? Attends, on parle pas d'Adam, on parle au Dieu de Jésus. Non, est-ce que Adam était un homme? Non, on parle des choses. On parle de Dieu au Dieu, non. Laisse-moi le bout de mes idées. Et tu t'as posé question. Tu as pressé pourquoi? Pas pressé. Laisse-moi le bout de mes idées. Quand tu parles, n'aie pas dit un mot. Quand le frère parle, n'aie pas dit un mot soulier. Alors, je t'écoute. Pas tomber sur toi. On t'écoute. Allons-y, on t'écoute. Le Coran dit, 37, le Coran 115, 37 dit que l'homme est un sperme éjaculé de son père. Ok, on a compris. Mohamed est un sperme éjaculé de son père. Donc, il y a exception. Le Coran 19 dit, verset 19 dit, que l'ange Gabriel venait annoncer la parole de Dieu à Marie. Donc, on sait que Jésus, là-bas c'est Issa. Issa est venu sans sperme éjaculé. Donc maintenant, le passage que mon frère prend là, tout à l'heure là. Le passage, non, je termine d'abord. Non, ça fait beaucoup de mes idées. Voilà, qui va répondre. Dans le passage qu'il prend dans Ecclésiaste 7, 20 là, il y a des exceptions. On dit tout, on parle des hommes qui sont nés du père et de mère, comme le dit le Coran. Non, je viens. Mais en plus, il y a une exception. Dis-moi un passage du Coran. Si ça concerne Jésus, dis-moi un passage du Coran qui dit que Jésus, le mot repentance, c'est Jésus. Ça concerne Jésus. Attendez, le mot repentance attribué à Jésus. Ouais. Ça veut dire dans que le Coran. Lui, il n'a pas péché. Dans le Coran. Le mot repentance attribué à Jésus dans le Coran, ça veut dire lui, il n'a pas péché. Qu'est-ce qu'il a péché? Je dis, le mot repentance dans le Coran, si ça n'a pas attribué à Jésus, ça veut dire qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais là, dans la Bible. La Bible n'a pas péché. Il était dans la verset. Non. Non, je dis. Voilà. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Le verset 9 et suite. Matthieu 6, le verset 9 et suite. Matthieu 6, 9. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Monsieur, écoute, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Continue mon frère. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Qui a te demandé pardon ici? Tu ne vas pas pardonner l'enseigne.
ça qui dit. Il enseigne, il dit voilà comment vous devez prier. Attendez. Il enseigne, on lui a posé question. J'ai dit. Jésus, comment nous allons prier? Monsieur. Et puis il les enseigne. Monsieur. Il n'a pas compris. Monsieur. Il n'a pas donné réponse. J'ai dit, notre Père qui est dans les cieux là-haut, c'est le Père de qui et qui? Il n'est pas de ce côté-là. Tu as posé une question. Ils vont tout être français. Non. Tu as posé une question. Tu veux poser une question. Non, tu veux exclure le Christ. Tu as posé une question. Attends, tu veux exclure le Christ. Tu as posé une question. Tu as posé une question. Tu as dit. J'ai dit. Quand on fait ça, la prière que Jésus a dite là. Tu as dit, il ne fait pas partie, non? C'est une nation qui portait. Voilà, ça veut dire qu'il ne fait pas partie dans la prière. Mais là, quand il dit notre Père qui est dans les cieux là-haut, c'est le Père de qui et qui? Tu vas arriver là. Aïe. Non. Allons-y maintenant. Non, si tu arrives là, si sa divinité va arriver. Non. Allons-y maintenant. Non, sa divinité, on va décider. On va déconstruire tous ces trucs. On dit de la vision. On dit de rater ce que tu veux dire ici là. Frère, excuse-moi, il a dit quelque chose. Attends, frère, reste ici. Est-ce que toi tu vas aimer, lorsque tu vas nous poser une question, on va te dire, attends, on va répondre à ça tout à l'heure, et on continue à dire autre chose. Tu vas aimer ça? Je n'ai pas aimé. Merci. Comme tu ne vas pas aimer, c'est le Père de qui et qui. Quand je parle, c'est fini. Il ne faut pas oublier mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. D'accord, vas-y. Je ne te réponds pas une question. Là, je ne te réponds pas une question. Faut poser. Toi-même, est-ce que tu n'arrives pas à te parler? Tu dis, moi, il n'arrive pas à me parler. Ouais. Oui, j'arrive à me parler. Donc, il s'est parlé lui. C'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, allons maintenant. Attends. Allons-y. Moi, si tu n'as pas dit son cas là, allons-y. Attaque-lui. Regarde ce que tu viens de faire. Tu as dit Jésus se parlait à lui. À lui-même. Comme ta maman. Attends. Jésus se parlait à lui. Reprenez le verset. Tu vas voir comment tu as chié. Ne pas chier. Tu poses des trucs de faire à qui tu parles. Attends. Reprenez le verset. Priez donc ainsi. Attends, voici comment vous devez préparer ça. Après une question. Vas-y. Notre Père qui est aux cieux. Voici comment vous devez prier. Reprends à partir de là. Voici donc comment vous devez prier. Voilà, écoute, grand frère, il faut écouter. Voici comment. Donc, comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus parlait à lui-même ou bien il parlait à qui? Une question. Il te répond. Vas-y. Quand j'ai dit notre Père qui est aux cieux, ça veut l'apporter un enseignement. Maintenant, quand tu poses une question, maintenant, quand tu dis notre Père, ça adresse à qui? Ça, c'est une question dans une question. Non, il répond toujours. Il répond toujours que ma première question, c'est dit que Jésus, les disciples ont demandé à Jésus comment on prier, parce qu'on était prié. Oui. Maintenant, tu peux mettre une autre question dans une question. Mais il faut répondre l'autre question qui est dans notre question. Réponds à ça maintenant. Il répond, il peut dire que tu me dis à qui il parlait. Oui, c'est ce que il s'adresse à Dieu, là, dans ce contexte, il s'adresse à lui-même. Voilà, donc reprends. Voici donc comment vous devez prier. On va récupérer. Il dit, voici comment donc vous devez prier. Ça, il parle aux gens. Voici comment. Va venir dessus. Attends, faut te calmer, frère. Tu veux valoriser la chose alors que c'est important. Attends, frère, reprends. On va reprendre seulement la lecture et puis on va reprendre. Voici donc comment vous devez prier. Le frère il dit, lorsque Jésus dit voici donc comment vous devez prier, là il parle aux gens. Continue. Notre Père qui est aux cieux. Mais quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, là il parle à lui-même. C'est français. Tu as vu, non? Voilà. Il dit. Tu as vu. Non, je n'ai pas vu. Laissons ça pour lui. Allons. On va revenir. Tu vois ta gamme. Non, j'ai dit passer là. J'ai dit passer. Ma première question, je revenais. Je suis revenu pour lui spécialement. Allons-y. À tout coup. Ok. On va aller sur le Coran. Non, mais. C'est pour le Coran. Non, mais tu dis quoi? Tu dis Jésus n'a pas un nom. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Toi, tu pries. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que d'abord tu as compris ma question? J'ai compris ta question. C'était quoi ma question? C'était quoi ma question? Voilà, une minute quand tu as dit. Ah, c'était quoi ma question? Pas te presser. Non, je ne suis pas pressé. Voilà, laisse-moi parler. Oui, c'était quoi ma question? J'ai dit ici, tu as communiqué en disant que les chrétiens n'ont pas, les chrétiens n'ont pas un nom, les chrétiens n'ont pas, les dieux n'ont pas de nom. C'était quoi ma question? Les chrétiens n'ont pas de nom. Tu as dit que est-ce que le Dieu des chrétiens a un nom? C'était quoi ma question? C'est la question dit là. Voilà, ma question c'était. Écoute, ma question c'était. Quel est le nom que l'ange avait donné à Marie pour son fils dans la Bible? C'est quoi le nom? Voilà. Le nom là. Coran dit Issa. Jésus. Il est dans la Bible. Jésus. Non, Jésus dit. C'est Jésus.
C'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. Donc là, j'ai venu, il a dit à Marie, ton enfant va s'appeler Jésus. D'accord. C'est ça? Oui, je confirme. C'est ça qu'elle a dit. Oui. Donc là, j'ai venu dire Jésus à Marie. Ouais. Donc Marie avait appelé son enfant par le nom Jésus. Ouais. Hein? Allons-y. Marie avait appelé son enfant par le nom Jésus. Hein? Le nom Jésus là, c'est dans quelle langue? C'est en français. Donc Marie était en français quoi? C'est comme maintenant j'ai dit. Non, Marie. Écoute-moi. Non, Marie. Non, Marie était. Comme Marie parlait hébreu et araméen. Non, donc elle a dit français. S'il te plaît. Allons doucement. Marie parlait araméen plus hébreu. Maintenant, le nom qu'il a donné là. Quoi? Il te dit le nom qu'il a donné. Ah, dans quelle langue? Araméen ou hébreu. Ah, araméen, ok. Ou hébreu. Tu sais bien, non? Comme tu vas connaître sur le courant, là, araméen ou hébreu. On parle araméen. Araméen ou hébreu. Araméen. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, en hébreu là, en hébreu, le nom de Jésus veut dire pas en hébreu. Le nom de Jésus veut dire, comment on appelle ça, Yeshua. Voilà, merci beaucoup. Laisse-moi terminer. Veut dire Yeshua. Et en grec, ça veut dire Jesus. C'est fini? Ouais. Merci beaucoup. Là, avait donné quel nom à Marie? Tu as dit d'abord Jésus, Yeshua. Elle a dit quel nom? Là, j'ai donné le nom de Jésus en français pour nous là. C'est important. Non, non, Là, on a parlé deux langues. Là, on a parlé deux langues. Écoute-moi, les anges, pardon, ne me traduis pas. J'ai dit, Marie, au temps de Marie là, laisse-moi terminer, pas te presser. Voilà, au temps de Marie là, j'ai parlé hébreu ou araméen. Araméen. Voilà. Laisse-moi terminer. Quand l'ange est venu dire, parce que la Bible elle-même est écrite en hébreu ou en araméen. Donc quand l'ange est venu parler, l'ange a parlé de nom en hébreu ou en araméen. Mais la traduction de Jésus là, c'est que dit hébreu, comme ça, pardon, Jésus parce que tu dis pas avec camarade. En anglais, on dit Kemere. En anglais, on dit Kemere. Mon frère vient alors, il va dire quelque chose, on va le dire à toi d'abord. Il va. C'est Kemereyaya. Bishop. On l'a baptisé encore plus. Il va rien faire. Il va rien faire. On va écouter le frère. Allons-y. Daniel, je suis de passage et puis j'ai vu l'attroupement et le débat m'a plu. Voilà, le débat m'a plu. C'est vrai que je ne me suis pas véritablement préparé avant de venir. Comme mon frère qui était en Guinée, je me suis bien préparé, il est arrivé. C'est pas grave, mais c'est des choses quand même, je voulais qui m'interpellent. Je suis chrétien, hein, vous savez, un jour j'ai lu un livre de francs-maçons. Voilà, j'ai ma petite soeur qui sortait avec un jeune, son papa était un franc-maçon. Et il m'a donné le livre de la franc-maçonnerie. Je lis le livre, je ne comprends pas. Je lis, je ne comprends pas le livre. Et un jour, je suivi un documentaire où un franc-maçon a dit, pour comprendre les livres de la franc-maçonnerie, il faut être initié à la franc-maçonnerie. Vous savez, pour comprendre la Bible, il faut être converti. Un enfant qui n'est pas là à l'école, on ne peut pas lui apprendre la théorie terminale, on ne peut pas. Il faut d'abord aller à l'école. Pour comprendre la Bible, ceux qui ont écrit la Bible, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Tu as parlé du baptême. Ceux qui commencent de l'homme seront baptisés. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui sauve. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas musulman. Je ne peux pas comprendre le Coran comme ça. Pour comprendre la Bible, il faut d'abord être converti. Pour comprendre. Maintenant, jeudi, vous avez tous les jeudis, non? Non, c'est notre papa qui est là. Ok. Il y a déjà le bureau ici. Ok. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, demain, après-demain. Non, j'ai dit quelque chose avant de partir. Non, tu peux venir au bureau. Oui. Pas s'asseoir là-bas, quoi. Il n'y a pas de souci. Parce que je viendrai, on va parler de la divinité de Jésus. Mais va au moins, attends. On parlera de sa divinité et de son humanité. Parce qu'on confond. Jésus a sa divinité et a son humanité. Grand. Non, Jean-Pierre. Non, on va couper comme les autres sont là. Non, je veux. Comme les autres sont là, je vais te donner même un chant bien large. Comme les autres sont là. Un verset. Un seulement. Jean-Pierre. Tu te donnes un, moi aussi je vais te donner un. Non. Maintenant, si tu ne donnes pas un là, moi je vais te donner pour moi. C'est pour lequel je suis venu là. Je dis que par rapport à sa divinité, son humanité, c'est ça je viendrai. Attendez, monsieur, j'ai dit je viendrai, on va parler de ça. Mais, moi je veux savoir, il a parlé de l'islam, du Coran. Qu'est-ce que l'islam a apporté au monde? Parce que Martin Luther King a dit une religion qui n'est pas capable de transformer dans le bon sens son environnement, n'a pas besoin d'exister. L'islam là, qu'est-ce qu'elle a apporté? Parce que le christianisme était en Europe.
L'Europe a connu la révolution industrielle. Même les États-Unis, qui sont la plus grande puissance mondiale, c'est des chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop chrétiens. Qu'est-ce que l'islam, cette religion, a apporté comme réellement dans le monde? Atakbi, on se calme rapidement. Dites-moi, vous avez. Aujourd'hui, tu viens, laissez-moi finir. Non, attends, on va s'arrêter ici, les autres sont là. Les autres sont là. Ok. Voilà. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Oui, une nation musulmane qui domine le monde. Reste rien, papa. Reste rien. Vous avez appris mon verset, non? Je vais revenir à ça rapidement. Tu sais, on ne va même pas aller loin. Qu'est-ce que l'islam a apporté, non? On va remonter. Quand Jésus lui-même il était présent, et quand le prophète lui-même il était présent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi, tu as dit dans le bon sens, il a réussi à détourner son peuple de l'idolâtrie à l'adoration du Créateur parfait. Attaque-moi! Tu vois, pour Jésus là, attends, pour Jésus là, il ne dit pas son quartier, hein, une rue. Donne-moi le nom d'une rue où ils ont cru en Jésus et ils ont changé automatiquement comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Deuxième. Tu as parlé de. On va revenir un jour. Je viens. Tu as parlé de. On va revenir un jour. Oui. Pour parler de l'humanisme de Jésus et de la divinité de Jésus. Oui. Tu vois, c'est des paroles quand nous on entend, on reste pas serein. Grand, est-ce que tu me donnes l'ordre de parler? Attends, sauf ton respect. Attends, laisse-moi terminer, pardon. Quand tu me laisses pas terminer, c'est pas bon. Aujourd'hui, l'islam apporte quoi dans le monde? Aujourd'hui, non, attends. Aujourd'hui, il faut quoi? Je viens. Une nation musulmane qui domine. Frère, faut te calmer. Attaque-moi. On se calme. Oui, viens. C'est coupé. Oui. Voilà, tu vas écouter. Tu as dit, tu as besoin qu'on s'asseye pour parler de ça, n'est-ce pas? Ok. Aujourd'hui là, c'est que l'islam apporte pour l'humanité là. On ne peut pas comparer à ce que même le christianisme apporte. Ça, il n'y a pas de débat dessus. N'est-ce pas? Oui, comme tu as ouvert des branches. Donc moi, je veux parler de ça un peu. Et puis le jour que tu auras le temps là, on va développer en loin en large. Le verset est déjà prêt? Bien. Grand. Tout à l'heure, en toute honnêteté, quand tu dis mon Dieu, tu fais allusion à qui? À celui qui t'a créé, non? Quand Moïse dit mon Dieu, il fait allusion à qui? À celui qui l'a créé toujours. N'est-ce pas? Le verset. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On se calme les frères. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Grand, pardon, il faut bien écouter la question que je vais te poser. Il faut bien suivre. Dans le verset qu'on a lu, Jésus a dit, je monte vers mon Père. Je ne suis pas en train de te demander, Jésus monte vers quel Père? Non, ça, je ne te demande pas ça. Jésus a dit, je monte vers mon Dieu. Je ne suis pas en train de te demander, Jésus monte vers quel Dieu? Non. Tout à l'heure, il t'a demandé, quand tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Tu fais allusion à ton Créateur. Quand Jésus il dit ici, mon Dieu, ça veut dire quoi? Merci. C'est tellement élémentaire. Vous savez, c'est ce que j'ai dit en prélude. Quand on prend Genèse, on est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est quel Dieu ici qui crée? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout a été créé à Dieu. C'est quel Dieu? C'est Dieu. Dieu, le créateur. Le créateur, non? Donc, dans la Genèse, c'est lui qui a créé toutes choses, non? Jean 1. Alors, Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Dans Genèse, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dans Jean aussi, on dit encore la parole a créé toutes choses. Ok, prends Jean. Jean 1. Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Attends. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole, hein. Toutes choses ont été faites par elle. Donc ce Dieu, dans Genèse, qui a créé toutes choses là, c'est lui qui est là. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Ok, continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres de l'homme. Non, continue, oui. Il y eut un
homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Oui. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Oui. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde. Oui. Et le monde a été fait par elle. Par elle, et oui. le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient à son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14 en Continue, même temps. d'accord. Et la parole a été faite chair. C'est quel verset, frère? Et la parole. Verset 14. Alors. Attends. Et la parole a été faite chair. On va continuer un peu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci. Ici, Oui. dans Genèse, On se calme, les frères. Vas-y rapidement. Vas-y. dans Genèse, on dit Dieu a créé toutes choses. Et dans Jean, on dit la parole. Bon, de façon littérale, la parole là, ta parole là, ça vient de ton esprit. Ok. Tu comprends, non? Merci. Ta parole là, c'est l'enfant de ton esprit. Merci. Ta parole ne fait que traduire la volonté de ton esprit. Merci. Donc ta parole, c'est ton esprit là. Son enfant, c'est sa parole. Ok. Tu comprends? Maintenant, Attends. maintenant. Maintenant. Ne laisse pas développer. Non, mais tout le temps, ils ont lu. La parole, c'est l'enfant de l'esprit. J'ai compris. Elle ne fait rien sans son père qui est l'esprit. J'ai compris. Maintenant, la parole, c'est faite chair. J'ai compris. C'est ça. Quand il dit père, là, quand Jésus prend la forme humaine, il dit père là, il parle de l'esprit qu'il a amené, qui est la parole. Ça, j'ai compris aussi. Moi, ma préoccupation, ma préoccupation n'est pas dans tous ces trucs que tu as fait. C'est quoi? J'ai dit, quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Merci. Merci, tu me le dis. Jésus il est la parole. La parole, il est l'enfant de l'esprit. Dieu est esprit. Donc mon Dieu veut dire quoi? Oh, monsieur, tu me laisses t'exprimer, non? Jésus, il est la parole. La parole, là, c'est l'enfant de l'esprit. Son père, c'est l'esprit. Ok, donc, attends, il a pris la forme humaine. Si je comprends bien, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire la parole là, c'est l'enfant de l'esprit. Il a pris la forme humaine, maintenant il était dans le Père. Ça, c'est la réponse qu'elle a là. Je demande, quand Jésus dit mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie en langue française? Merci. D'abord, Jésus même à sa mission de venir sauver. Tu peux pas comprendre. Dieu, attends, monsieur, attendez. Dieu, il prend sa parole, il crée toutes choses. Tu comprends, non? Mais là, ce qu'il a créé là, sont dans les difficultés, pour les sauver là. Lui-même, Dieu, il vient sur la terre. Mais il prend la forme humaine. La parole qui a créé toutes choses là. On dit dans Genèse, Dieu a créé toutes choses, non? Dans Jean, on dit c'est la parole qui a créé. La parole, c'est faite chair. Ok. Donne la forme humaine. Donne le micro à ton frère. Tu comprends, non? Donne le micro à ton frère. On va le prendre quand même. Jeudi prochain, vous allez. Ok. Donne le micro à ton frère. Mon frère. Mon frère. Non, toi-même. Toi, au moins, j'espère que tu vas m'aider. Jésus a dit mon Dieu. Ça a dit quoi? Merci beaucoup. Je salue tout le monde ici. Ok, moi je suis venu poser des questions. Oui, tu vas poser. En fait, je veux que tu nous aides. Non, mais tu veux. Non, je veux que tu nous aides. Non, laisse, il va venir prochainement pour ça. Faut laisser hier poser ma question. Je ne peux pas répondre à mon Dieu. Non, je suis quitté quelque part uniquement pour venir poser mes questions. Voilà, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein. Voilà, c'est une seule question que vous allez pouvoir poser. Voilà, Ikram va répondre à cette question et puis c'est à travers ça qu'on va me faire la conférence, se retrouver, Inch'Allah. Non, en fait, on n'a plus pas le temps. Et tout ça, jeudi prochain. Mais en même temps, je rappelle à le public qui est ici, c'était les frères Nouroudine Djamba, ils sont accompagnés de Youssou Kabré qui est quitté au Burkina. On a le frère Diabaté qui est là, il y a Surat 20 verset 12 qui est là également. Kamara est quitté en Guinée, ils sont tous là, Inch'Allah. Et pendant le mois de Ramadan, préparez-vous, parce qu'on a l'habitude de faire les ruptures collectives, n'est-ce pas? On va demander à chacun, au moment opportun, de participer pour qu'on fasse les ruptures collectives ensemble tous les jeudis soirs ici à la grâce d'Allah.
Et les samedis également, on va se rendre dans le forum, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, commencez déjà à vous préparer. Lorsque le Ramadan va venir, Inch'Allah, les jeudis, tous les jeudis, on vous donnera les numéros par lesquels vous allez pouvoir participer physiquement ici pour nous permettre de, n'est-ce pas, faire les ruptures collectives ensemble. Parce que les ruptures collectives, il n'y a pas fait de musulmans ni non-musulmans, on appelle tout le monde, c'est la générosité de l'islam. Donc, allons-y pour la dernière question, et puis on va se dire le voir. Écran, le peuple va répondre à ça, Inch'Allah. Bismillah. Merci beaucoup. Franchement, je suis venu ici, depuis à la maison, j'ai attendu le frère Camara qui s'est prononcé encore sur le même thème, le nom de Christ, voilà, le nom de Jésus en fait. Or, le matin, il y a eu un débat entre Petit Mato et Diabaté, qui est président, qui les salue depuis ici, qui a eu, comme on appelle, un débat sur les dits de M. Camara tout à l'heure. Il y a eu contradiction en fait. C'est ça qui m'a poussé à venir poser la question ici. Bon, comme le temps aussi, voilà, est déjà, voilà, je vais aller directement. Sinon, il y a plusieurs questions, mais je veux savoir quelle langue parlait Marie. Quelle langue parlait Marie quand l'ange est venu donner le nom? Elle parlait quelle langue? C'est ce que je veux savoir. Non, il ne répond pas. C'est la question que lui il a posée depuis qu'elle était en Guinée. Toi, tu as venu nous reposer cette même question-là, pourquoi? Arrête ça. C'est lui qui pose, c'est Camara qui pose. Cette question, ça, là, c'est ça, il a posé depuis qu'elle était en Guinée. Il vient encore du Côte d'Ivoire, toi, tu rentres, tu lui reposes la question. Faut pas faire ça. Mais attends, quelqu'un qui a quitté en Guinée, vous venez nous enseigner ici. Il n'a pas dit qu'il est venu enseigner quelqu'un. Hein. Il est venu te faire enseigner quoi? Il n'a pas dit qu'il est venu. Il est venu te faire enseigner. Écoutez, il n'a pas dit qu'il est venu enseigner quelqu'un, ni moi encore se fait enseigner. Il était en Guinée, il a posé question. Sa question là, il a transporté ça venir ici. Il faut répondre à ça. C'est lui qui est venu avec question. Je ne sais même pas. C'est Camara qui vient avec question. Et puis les chrétiens venaient répondre. C'est fini. Question que tu as pensé que c'était un problème, c'est devenu un problème dans ta main. Réponds à ça. Faut répondre à ça, hein, la question à répondre. Attends. On va réfléchir, je dis. Non, on ne va pas réfléchir à ça, on est venu pour ça, papa. Le temps, hein. On est venu pour ça. Il ne veut pas quitter là pour venir. Par contre, Marie, même quand il parle ici, même, Marie là, frère, il faut répondre à ta question que tu as posée. On peut te recevoir au bureau également, hein, en tête à tête avec Camara. Si vous voulez, et puis en direct, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, il est l'heure de la prière, vraiment, on est désolé. Voilà, on est désolé, c'est ça aussi. Il ne veut pas répondre à la question. Il ne veut pas répondre à la question. Il ne veut pas répondre à la question. Tu veux venir au bureau, demain ou après demain. Tu veux pas. Non, laisse le bureau là. Comment on t'a demandé collab, tu as refusé. Faut laisser le bureau là. Comment on t'a demandé collab, tu as refusé. Attends, il a demandé quoi? On a demandé collab, il a refusé. C'est pas collab là. Tu dis donc, bien sûr. Attends, il est à Abidjan. Maintenant à Abidjan, tu dis collab. Non, mais là, Abidjan, mais c'était pas comme ça. C'était à ça. Il est quitté où? Il a quitté la Guinée. Vous venez derrière qui ici? Vous venez derrière qui? Normalement, il devait venir derrière, comment il s'appelle, le pasteur maintenant. Mais ils ont bloqué le professeur. Pourquoi? Vous avez arrêté les choses de mon ami. Merci beaucoup. Ok, on va lever la danse. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan.